Les mythes étaient-ils de la romance? Ou était-il la sagesse de la vie? Je crois que la mythologie est étonnamment pratique et scientifique dans son application à la vie quotidienne. Par exemple, les druides, les onmigi japonais et les chamans de diverses régions, souvent dépeints comme des sorciers, étaient à l'origine des personnes possédant des connaissances astronomiques approfondies et la capacité de créer des choses en combinant les 4 éléments de la nature. Bien que cela ait varié selon les régions, la nature était organisée en éléments, tels que les 4 ou les 5 éléments. Le bois qui brûle crée le feu. Les cendres de bois nourrissent le sol et le métal se forme dans la terre. On croyait également que les différences de température provoquaient la formation de gouttelettes d'eau à la surface du métal et purifiaient ainsi l'eau. Par exemple, au Japon, on pensait que les récipients en étain purifiaient l'eau. En réalité, la science moderne a démontré que l'étain a la capacité d'adoucir l'eau et d'en éliminer les impuretés, la rendant plus savoureuse. Il est d'ailleurs encore utilisé pour fabriquer des récipients à saké et à thé, bien que cela n'ait pas encore été pleinement expliqué scientifiquement. C'est un exemple de sagesse ancestrale dont on peut encore faire l'expérience aujourd'hui. Cependant, la compréhension complète est encore en cours d'élaboration. Et nous n'en sommes qu'au stade où cette croyance remonte à l'Antiquité et où la science moderne en dévoile lentement les raisons. Ainsi, la science moderne a découvert que de nombreux savoirs anciens étaient très pratiques. À l'époque, ils ne pouvaient être exprimés en termes scientifiques ou numériques. Aussi fallait-il recourir à des mots représentant le pouvoir des métaux ou à des symboles mystérieux. L'eau nourrit tous les êtres vivants, y compris les arbres. Là où il y a de l'eau, il y a la vie. La poterie et la céramique sont véritablement la cristallisation du savoir ancien et le aboutissement de la technologie avancée de l'époque. Leur fabrication nécessitait de la terre, de l'eau, du feu et du bois pour produire du feu. Il existait également des pots en métal. Et les poêles et casseroles en fer sont encore utilisés aujourd'hui, notamment pour leur teneur en fer.